Au XIIIe siècle a commencé la construction de la plus vaste cathédrale de France, Notre-Dame d'Amiens. Au début du XIIIe siècle, sous Philippe Auguste, l'argent remplit les caisses de l'évêché. Pour accueillir les pèlerins venus d'Europe, l'architecte Robert de Luzarches est choisi pour concevoir le projet de construction d'une cathédrale. Elle se fera en plusieurs tranches. Fin des travaux, 1288 pour le gros œuvre, 1400 pour le couronnement de la tour. Les trois portails sur la façade occidentale datent de 1220 à 1230. Les statues de la porte principale nous montrent la marque triomphale des acteurs de l'Apocalypse et du jugement dernier, en y rajoutant les élus et le Christ. Au-dessus de la statue de la Vierge dorée, on observe les statues des 12 apôtres. C'est le portail Saint-Honoré, son trumeau relatant la vie du saint. Dans le style gothique flamboyant, on peut admirer la rose occidentale. Faisons quelques pas et entrons sur les lieux du martyre de Saint-Firmin. En entrant, ce qui impressionne, c'est le volume, 200 000 m3, soit 2 fois Notre-Dame de Paris, et aussi 133 mètres de beauté dans sa longueur. Encore un chiffre impressionnant pour la nef, 42 mètres sous la voûte. La confrérie, depuis Notre-Dame, contribua de 1380 à 1786 à enrichir la cathédrale. Il est normal que la confrérie ait une chapelle, la chapelle Notre-Dame du Puy. Une série de bas-reliefs et de fresques viennent nous éclairer sur la vie de Saint Jean-Baptiste, de Saint Firmin qui fut emprisonné, torturé et condamné à la décapitation en 303 pour avoir refusé de renier sa foi chrétienne. On peut y voir en 1500 son entrée à Amiens, sa prédication, un baptême amiénois et son arrestation. Sous l'histoire de Saint Firmin, fresque sur le tombeau de Ferry de Beauvoir, évêque d'Amiens en 1457. Le gisant de l'évêque Évrard de Fouillois, qui posa la première pierre de la cathédrale en 1220. Sur le mur ouest, l'orgue perché à 17 mètres en fait l'un des plus hauts de France. Sa tribune et son buffet sont classés monuments historiques. Au-dessus, la rose de la mer ou rosace occidentale. Sur les différents vitraux, on peut admirer le travail des verriers qui retrace dans cette immensité de transparence la vie de Sainte Theudosie, les tisserands et leur métier, l'histoire d'Adam et Ève et d'autres scènes bibliques.
De 1300 à 1375, une série de chapelles a été créée entre les contreforts des bas-côtés. Sur les 11 chapelles, voici la chapelle Saint-Jacques le Majeur, dite du Sacré-Cœur, et la chapelle Saint-Augustin de Cantorbéry, dite Sainte-Eudosie. Cette courte visite se termine. Avec des proportions gigantesques, ce chef-d'œuvre gothique nous ramène 805 ans en arrière. Nous aurions pu parler du labyrinthe, carrelage au sol, long de 234 mètres, des sandistales de bois sculptés et bien d'autres beautés encore. La meilleure façon d'être émerveillé, c'est de voir de ses propres yeux ce témoin du patrimoine français.